Toutes les études montrent que, évidemment, tout le monde le sait, qu'un jour ou l'autre, il faut se faire une mammographie, qu'il faut faire un petit peu attention. Beaucoup de femmes ne le font pas parce qu'elles en ont peur, enfin elles ont peur des résultats, et beaucoup de femmes se font faire une mammographie et elles ont l'impression que c'était hier. Et en fait, c'était très souvent il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps passe très très vite. Or, un bon dépistage, c'est une mammographie tous les 2 ans minimum. Et ce, en commençant relativement jeune, ce qui est très frappant dans notre société, par exemple. Nous employons énormément de jeunes femmes, c'est le nombre de jeunes femmes, enfin de femmes de 35 ans ou moins de 40 ans qui sont atteintes d'un cancer du sein. Donc c'est pas réservé aux personnes âgées. Je crois que c'est le rôle de Marie-Claire, compte tenu que c'est un magazine de femmes, qui est transgénérationnel, justement d'en parler, parce que je crois que ça serait complètement idiot de ne parler qu'aux cibles de femmes les plus concernées. Je veux dire que si on veut arriver à ce qui est une prévention maximum, il faut qu'on arrive à le faire dès le plus jeune âge. Donc, Marie-Claire est un magazine qui précisément a une cible très 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 large, hein, qui commence à 25 bon, un cœur de cible 25-49 ans, mais très très large. Donc il faut que de même qu'aujourd'hui on a bien compris qu'il fallait aller une fois par an chez le gynéco, qu'il fallait s'occuper, qu'il fallait aller chez le dentiste, qu'il fallait se laver les dents 2 fois par jour, qu'il fallait faire certains examens. Il y a des temps, il y a des choses qui sont importantes, et c'est de la médecine prévention, qui est une médecine intelligente, parce que ça coûte moins cher de prévenir que de guérir. Et puis c'est une médecine qui fait moins mal. La médecine préventive, a priori, est beaucoup plus facile à supporter, plus courte que la médecine curative. Donc, voilà pourquoi il faut en parler. Je crois qu'il faut se faire dépister. Il faut se faire dépister parce que c'est là où on découvre des tumeurs toutes petites qui sont non palpées par un gynécologue ou par le médecin généraliste. Et la mammographie, c'est un outil fantastique maintenant pour mettre en évidence des tumeurs qui seraient invisibles sans la mammographie. Donc là encore, il ne faut pas avoir peur du dépistage, il faut y aller. Vraiment, je pense que quand on a un cancer, de toute façon, il est là. L'idée, c'est qu'il vaut mieux le prendre le plus précocement possible pour pouvoir bien le traiter avec le plus d'efficacité possible. On est dans un système de précaution en France qui fait qu'on ne mange pas n'importe quoi, on n'arrête pas de prévenir tout le monde en disant attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne traversez pas la rue. Vraiment, on est dans un système trop lourd de précaution, et que s'il y a bien un endroit où la précaution doit être prise, c'est dans cette maladie qui est le cancer du sein, car on sait que prendre des précautions en prévenant un éventuel cancer du sein est une manière de pouvoir presque à tous les coups le guérir. Donc plus tôt c'est pris, mieux c'est guéri. Donc s'il y a bien un endroit où j'aimerais que ce système de précaution qui est typiquement français puisse jouer, c'est dans la prévention du cancer du sein. Voilà, pour sensibiliser les femmes au dépistage, parce que je pense que plus le dépistage se fait tôt et plus les chances de guérison sont grandes. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un médecin qui m'a alertée. J'avais des examens qui n'étaient pas alarmants, mais la mesure de précaution a voulu qu'on fasse l'intervention et on a bien fait. Donc cette leçon, je l'ai retenue et j'avais envie que d'autres s'en inspirent. Voilà, c'est comme une habitude, quoi. C'est comme aller chez le dentiste, je dirais. Pour moi, c'est à peu près ça. On fait une mammographie comme on va chez le dentiste, et régulièrement on regarde ce qui se passe de ce côté-là. Et puis je dirais aux femmes surtout, écoutez, faites-vous suivre régulièrement, même s'il n'y a rien de suspect, mais faites-vous suivre régulièrement, et dès qu'il y a le petit doute, parce que même s'il y a l'angoisse d'une réponse, il faut absolument y aller le plus tôt possible, parce que plus on y va tôt, plus les traitements sont presque anodins, et puis voilà, et puis c'est la chance de guérir, donc il ne faut pas attendre, parce que la maladie, elle peut vous rattraper très vite.